Ça y est, la saison du Scorpion est lancée. C'est donc le bon moment pour vous parler du transit de la Lune noire en Scorpion. Ce transit a commencé le 27 mars et comme tous les transits de la Lune noire, il va durer 9 mois. Ça veut donc dire que nous allons finir l'année 2025 avec ce transit qui basculera après dans le signe du Sagittaire. Pour rappel, la Lune noire, c'est un placement karmique. C'est un calcul qui est fait par rapport à l'orbite de la Lune, la Terre, etc., etc. C'est des calculs assez précis, assez complexes, mais qui permettent d'indiquer la valeur symbolique de ce placement-là, la Lune noire, qui représente l'absolu qui fait peur. C'est-à-dire que c'est la chose à laquelle on aspire le plus, mais dont on a, comme son nom l'indique, le plus peur. On est dans un processus d'auto-sabotage. On n'ose pas aller utiliser cette énergie qui est pourtant l'un de nos plus grands potentiels. Mais comme on est dans une maîtrise tellement forte de ce potentiel-là, on sait que l'on a aussi en nous, le potentiel de mal l'utiliser, de se laisser prendre par l'ego notamment, par une utilisation plus égoïste, égotique de cette énergie, et donc par peur de tomber dans nos mauvais travers, on n'utilise pas du tout cette énergie-là et on va dans l'énergie contraire qui s'appelle le Priyap. La lune noire correspond à la croix de l'idéal, puisqu'on est vraiment lié à cet idéal qui nous anime de façon inconsciente. Et il y a tout un mécanisme qui se met en place à travers la croix sur laquelle elle se situe. C'est-à-dire que, par exemple, là on va parler aujourd'hui de la lune noire en Scorpion. La lune noire en Scorpion, sa dynamique s'inscrit dans la croix fixe, qui comprend aussi le taureau, le lion, le verseau, avec ses points d'étapes qui correspondent à des biais, des ressorts psychologiques qui nous permettent de sortir d'un schéma. Donc ce mécanisme autour de la croix de l'idéal, il est simple entre guillemets. On a la lune noire qui représente l'idéal, qui représente ce à quoi on aspire, mais qui nous fait peur. Comme on en a peur, qu'on a conscience qu'on va pas bien l'utiliser, on va aller dans les énergies opposées, comme je viens de l'expliquer, pour justement trouver une voie d'équilibre à ce mauvais usage. Parce qu'on a la mémoire que cet outil, on l'a utilisé pas de la bonne façon. Donc on va dans le Priyap et on est dans une énergie de surcompensation où c'est pas une énergie qui est naturelle chez nous, mais pourtant c'est l'énergie un peu refuge que l'on va chercher pour se convaincre que c'est ça dont on a vraiment besoin, que on peut faire le bien, que on est en compétence de. Donc voilà, donc on va dans l'énergie du Priyap. Sauf que cette énergie du Priyap, elle est pas naturelle, que à un moment donné, comme elle est en surcompensation, on finit par exploser un peu en vol. Et cette chose-là, elle est nourrie, cette nécessité d'aller vers le Priyap, elle est nourrie par le point de soumission, qui lui, c'est l'autorité, la grande autorité qui dit « N'oublie pas, il faut que tu ailles dans ce Priyap, il faut que tu sortes de la lune noire, il faut que tu te soumettes à mon énergie à moi, parce que tu as péché. » Voilà, on est dans un langage qui est très judéo-chrétien, mais on est vraiment dans l'idée de la chute. Tu as péché par le passé, tu as mal utilisé cette énergie, donc tu dois te soumettre à la mienne, à ma parole, pour pouvoir expier tes péchés, entre guillemets. Mais une fois qu'on a fait ce parcours-là, du Priyap, avec le point de soumission qui sont plus ou moins en corrélation, dans le sens où ils sont plus ou moins, ils cohabitent en même temps, à un moment donné, on en a ras-le-bol, on explose et on va vers le point d'affirmation qui lui est un point de rébellion. Voilà, c'est l'endroit de notre rébellion adolescente où on dit moi j'en ai marre, moi je veux plus faire ça, je veux plus me soumettre, j'en ai marre de devoir prouver que je sais faire le reste. Voilà, je fais mon petit caprice et de ce caprice là, on se dit OK, c'est bon, j'ai tout rééquilibré et on revient à la lune noire qu'on va pas bien utiliser et ainsi de suite. Donc on est dans un mécanisme circulaire qui, si on n'est pas en conscience, on est amené à répéter
éternellement ce mécanisme dans des situations qui nous reconfrontent sans cesse au même schéma. Pour rappel, la lune noire, elle appartient à l'astrologie karmique. Ça veut donc dire qu'on est dans les plans les plus inconscients de notre psyché. Chacun y met la croyance qu'il veut, mais l'astrologie karmique, selon nous, c'est vraiment plus une lecture psychologique qui va être liée à la mémoire. Alors, les mémoires d'enfance, les mémoires familiales, transgénérationnelles, peut-être même les mémoires sociétales. Certains y voient des mémoires de vie antérieure. Là, c'est vraiment libre à tout le monde d'en faire ce qu'ils, elles, en veulent. Nous, pour notre part, c'est vrai qu'on trouve des ressorts vraiment dans le souvenir incarné de la personne, de où on peut trouver l'origine de cette peur, de cet idéal. Le scorpion, avec la lune noire, on est quand même dans une énergie qui est assez similaire, puisque le scorpion, en tant que tel, il est relié à notre part d'ombre. Il est relié à tout ce que l'on n'ose pas accepter chez nous, tout ce qu'on n'ose pas s'avouer. Il est lié à une part de mystère, une part d'invisible que chacun a en soi. Chacun a du scorpion dans sa psyché, cette part un petit peu inavouable. L'énergie du scorpion, quand elle est bien aspectée, elle est dans justement l'invitation à accepter cette part d'ombre. C'est-à-dire qu'on est dans le lion, par exemple, le lion, il est relié à la lumière, il est relié au soleil. Le lion, il est lumineux et il voit la lumière de l'autre et son rôle, c'est de faire voir sa lumière à l'autre. C'est un peu ça le principe du lion. Et ben, le scorpion, il a le même rôle, mais sur la part d'ombre. C'est-à-dire que le scorpion, il voit la part d'ombre de l'autre, il accepte l'ombre de l'autre, et en faisant ce travail-là, il permet à l'autre de complètement accepter sa part d'ombre. Il nous réconcilie avec ces parts de nous que l'on tend à rejeter. Le scorpion, il est très relié au pouvoir psychologique, parce que toutes ces choses dont je viens de vous parler sur cette part d'ombre, c'est des choses qui décèlent dans l'invisible de l'être. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas forcément besoin de les lui verbaliser. Il les voit, c'est des signes qu'il perçoit chez l'autre et qui lui font deviner tous ces fonctionnements psychologiques. Donc, le scorpion, il est relié à ce pouvoir psychologique, au pouvoir des ombres, à tout ce que l'on a en nous qu'il nous faut accepter. Il est aussi très relié à toutes les expériences qui nous permettent d'aller au-delà de nous-mêmes, puisqu'il est relié à l'invisible. Le scorpion, il voit dans l'invisible. Il va toujours aller chercher à vivre des expériences qui peuvent permettre de sortir de son état d'humain, entre guillemets. Donc ça peut passer par plein d'expériences et l'une des expériences majeures, c'est la sexualité. C'est pour ça que le scorpion est très relié à la sexualité, mais comme expérience presque tantrique quelque part. Quel est le monde auquel la sexualité lui fait accéder? Donc évidemment, sur le plan ombre du scorpion, quand l'utilisation de ces énergies n'est pas bien faite, on est sur quelque chose d'une mauvaise utilisation du pouvoir, de la manipulation et surtout le scorpion, sa grande capacité, comme c'est le signe de la transformation, de la métamorphose, c'est son mantra, c'est un peu ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc lui, il est vraiment dans un process où il va constamment se challenger, il va constamment se mettre à l'épreuve parce que de toute façon, il renaît constamment de ses cendres. Et donc, l'écueil, c'est d'aller chercher toujours l'expérience la plus destructive pour aller se reconstruire. Alors que parfois, on peut trouver un chemin un petit peu plus simple, un petit peu plus doux pour évoluer. Son chemin d'évolution passe forcément par la destruction. Et donc, c'est quelque chose qu'il doit apprendre à déconstruire. Contrairement à ce qu'on peut penser,
Le scorpion est un signe d'eau au départ. Après, si on devait faire un parallèle, le scorpion, c'est les eaux des marécages. Voilà, c'est les eaux dans lesquelles on ne peut pas voir de façon limpide. Mais ce qui est intéressant avec le scorpion, c'est que c'est l'un des seuls signes avec le capricorne qui, même s'il est rattaché à l'élément eau, il est en fait relié aux 4 éléments. Il a bien sûr le côté eau par le scorpion en tant que tel, mais il est aussi relié à l'air par la figure de l'aigle. Il est relié au serpent par la figure du... Non, il est relié à la terre par la figure du serpent et il est relié au feu par la figure du phénix. Voilà, et sachant que la symbolique qui est commune un peu à à ces 4 animaux, à ces 4 totems quelque part, c'est l'idée de la métamorphose et de comment le mal peut se transformer en bien quelque part. Donc une fois qu'on a bien exposé qu'est-ce que c'était la lune noire, qu'est-ce que c'était le scorpion, que l'on voit que vraiment leur point commun, leur point de ralliement, c'est cette part d'ombre, ça va venir tous et toutes nous titiller vraiment sur les parties les plus inavouables de notre intériorité. La lune noire en scorpion, quand on a une lune noire natale en scorpion, ça veut donc dire qu'on n'est pas en pleine utilisation de son pouvoir psychologique, que l'on a très très peur de l'invisible, des ténèbres, voilà, de façon mais viscérale, et que l'on va se réfugier sur l'énergie taureau qui va s'enfermer dans la matière et dans peut-être le plaisir. Mais voilà, on a très très peur d'aller utiliser son pouvoir de voir dans les ombres, en fait, quelque part, et d'aller se confronter au monde des ombres en tant que tel. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait, d'une façon de près ou de loin, directement ou indirectement, nous amener sur une partie euh, de nos vies dont on n'aurait pas la maîtrise, et ben on va le fuir comme la peste. Alors que c'est l'endroit dans lequel on se sentirait le plus à l'aise, le plus compétent, le plus... Enfin, en fait, c'est là où on pourrait briller de sa plus belle ténèbre quelque part, mais on le fuit comme la peste, on en a peur et on va se réfugier dans la matérialité du taureau. Donc ça, c'est quand on est avec une lune noire en scorpion qui vient activer vraiment la peur d'utiliser son pouvoir personnel. Et la lune noire en scorpion, de façon plus générale, quand elle vient transiter, elle nous impacte tous et toutes sur justement cette partie en nous du pouvoir obscur, c'est comment dans Star Wars? C'est je trouve pas la citation, mais en tout cas, le pouvoir obscur de la force obscure du pouvoir, je ne sais plus. En tout cas, cette partie de notre être, elle est activée pendant le transit de la lune noire. Là, elle va être particulièrement activée parce qu'on est en plein dans la saison du Scorpion qui, de fait, nous active tous les ans. Mais là, en fait, la lune noire qui appuie sur cette partie inconsciente de notre être, ça veut dire que ça fait probablement 6 mois qu'on est confronté dans des situations à quelque chose où on se dit mais là il y a quelque chose je sens bien qu'il y a quelque chose qui remue un peu dans mes marécages, c'est pas tout à fait palpable, c'est difficilement conscientisable parce qu'en plus la lune noire là en ce moment avec les grands transits planétaires, elle est un peu toute seule, donc c'est que par la saison du Scorpion avec la mise en lumière solaire qui va permettre de justement d'amener à la conscience un peu toutes ces peurs enfouies, ces peurs du noir, ces peurs de nos parties les plus inavouables qui vont ressurgir pour qu'on puisse aller les purifier, pour qu'on puisse aller les dépasser et pour qu'on puisse en faire des énergies lumineuses et des énergies qui nous reconnectent à notre pouvoir personnel. Et de façon plus détaillée, elles vont nous influencer, ce transit va nous influencer de façon différente, que l'on soit plus sur une croix cardinale, fixe ou mutable. Puisque, comme je l'expliquais au début, la lune noire, elle fonctionne sur le principe de la croix. Donc, ça veut dire que si vous êtes plus touché par l'une ou l'autre des énergies, soit au niveau solaire, ou soit au niveau de la lune noire en tant que telle, voilà ce que ça va raconter, entre guillemets,
pour vous. Évidemment, la croix qui va être la plus touchée, c'est la croix fixe. Donc, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Vous allez être touché, que ce soit sur le plan solaire, donc conscient ou inconscient, sur tous les mécanismes de peur qui sont en place dans vos fonctionnements. Pour le Taureau, ça va être le lien à la matière. Pour le Verseau, ça va être le lien à ce détachement, cette objectivité. Pour le Lion, c'est le lien à ce besoin d'être aimé. Et pour le Scorpion, c'est ce besoin d'ombre. Tout ça va être activé, va être empreinte de peur, mais d'une peur purificatrice qui, potentiellement, ça fait 6 mois que ça vous titille un peu. Et là, vous êtes dans le creux de la vague, c'est pas le creux de la vague, au contraire, c'est plutôt là, on est au sommet de la vague et on est en train de s'en prendre plein la tronche et on est en train d'être invité à aller dépasser cette peur des ombres qui est plus présente chez nous et qui se manifeste soit par de la matérialisation à outrance chez le Taureau, soit par de l'objectivisation à outrance par le Verseau, soit un besoin de briller exacerbé pour le Lion. Pour les signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires, les Poissons, cette énergie de la lune noire en Scorpion, elle est déstabilisante parce qu'elle vous oblige à ralentir. Elle vous oblige à aller regarder dans la partie, dans des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Alors, sachant que c'est une chose à nuancer en fonction de si on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire ou sur l'axe Vierge-Poisson. Sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, on est dans une énergie qui va extrêmement vite et qui est toujours en recherche de connaissance, d'élévation, mais qui le fait sur le plan lumineux et joyeux. Et là, tout d'un coup, et sur un plan aussi peut-être parfois un peu superficiel. Enfin, on est dans les grandes lignes du sujet. Là, avec l'énergie de la lune noire en Scorpion, ça vous oblige à aller regarder, allez vous connecter à une connaissance un peu plus cachée vers laquelle vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller au départ. Et ça vous oblige à aller dans plus de profondeur, allez vous connecter à cette partie de vous qui est vraiment, c'est vraiment pour le coup, pour vous, ça représente quelque chose de vraiment effrayant. D'aller dans cette partie plus profonde, plus intime, plus dark. Voilà. Par contre, pour l'axe Vierge-Poisson, on est quand même dans quelque chose d'autre parce qu'on est sur l'axe de la purification. Donc, l'axe de la purification, rien ne lui fait peur. La Vierge et le Scorpion ont vraiment ce point commun de la purification, de la métamorphose chez la Vierge qui passe par le corps et chez le Scorpion qui passe par le monde émotionnel. Donc là, il y a quelque chose de ok, la Vierge, c'est juste qu'il va falloir qu'elle passe sur des plans qui lui conviennent un tout petit peu moins. Voilà, qui lui conviennent moins parce que bon, elle est dans le monde rationnel et là tout d'un coup il y a tout un monde irrationnel qui émerge, qui surnage et qu'il faut qu'elle accepte d'aller purifier avec la méthodologie concrète et rationnelle qu'elle a, mais en acceptant qu'il y a des choses qu'elle pourrait ne pas maîtriser. Pour le poisson, on est sur des plans où lui, il est comme dans un poisson dans l'eau, comme son nom l'indique. Mais par contre, le poisson, il a tendance à être dans une acceptation assez soumise des choses, là où le scorpion, il l'oblige à s'activer. Il l'oblige à dire, ok, d'accord, t'aimes bien, toi, tous les grands courants de l'univers, mais là, va falloir que tu sois proactif, en fait. Il va falloir que t'ailles nettoyer tout ça et pas juste attendre que la grande mare de la marée noire, que la grande vague de la marée noire te heurte de plein fouet sans que tu puisses rien faire. Donc, elle oblige le poisson à aller conscientiser volontairement ce qu'il active dans ses parts les plus sombres, d'aller regarder que en fait son monde n'est pas tout à fait pur et qu'il a le pouvoir d'aller le nettoyer. Pour les signes cardinaux, enfin, on est dans quelque chose qui dépasse leur entendement. Voilà, les signes cardinaux, c'est le bélier, le cancer, la balance et le capricorne.
Voilà, c'est quelque chose qui, eux, ils sont poussés vers une initiative. Et là, tout d'un coup, on leur dit que, alors peut-être qu'avant d'aller initier quelque chose, il serait pas mal d'aller initier quelque chose vers l'extérieur, il serait pas mal d'initier un changement intérieur. Encore une fois, c'est quelque chose à nuancer en fonction des axes. Là où ça va être plus compliqué, c'est pour l'axe bélier-balance. Le bélier, parce qu'il n'a pas le temps. Je veux dire, il n'a pas le temps d'aller se poser toutes ces questions, lui, il a trop de combats à mener, trop de guerres à mener à l'extérieur pour aller se demander si à l'intérieur de lui, peut-être il y a un truc qui foire et qu'il faudrait d'abord qu'il aille traiter ce problème avant d'aller agresser tout le monde. Je fais un gros raccourci, mais c'est vrai que ça le met dans une posture qui est pas très confortable parce qu'il sent, surtout qu'en plus là dans cette saison du Scorpion, il y a Mars qui est aussi en Scorpion, donc il sent qu'il y a une injonction à aller se pencher sur qu'est-ce qui lui mène la guerre à l'intérieur, qu'est-ce que c'est sa guerre intestine, et du coup c'est pas plaisant. Mais en même temps, comme de toute façon le langage de la guerre c'est le langage qu'il comprend, il a peur de rien et allez, on va y aller, on va aller se confronter à toutes ces choses un peu ténébreuses que je ne comprends pas forcément. Il va peut-être faire la guerre à l'aveugle, mais il va y aller avec courage. De l'autre côté, par contre, la balance, elle, comme elle est vraiment sur le côté des apparences et que elle a pas trop envie d'aller regarder ce qui est pas joli, là c'est vraiment une épreuve de force pour elle. En plus, elle vient de vivre sa meilleure vie pendant un mois. On était chez elle, tout était beau, tout était joli. Là, on lui dit attends, viens, on va aller creuser sous les apparences. Voilà, c'est un travail qui est exigeant pour elle, qui lui demande vraiment, c'est contre-intuitif pour elle, mais elle sait que fondamentalement, il y a la nécessité de faire ça pour que la beauté reste présente dans le monde. Pour l'axe Cancer-Capricorne, Cancer, comme on est dans une énergie d'eau, on a quand même une énergie qui est sensiblement la même, mais le Cancer, il n'est pas combatif de base. Il se replie sur sa coquille et là, on lui dit, écoute, ok, t'es dans ta coquille, mais là, il va falloir que tu fasses le tri. Voilà, parce que dans ta coquille, si t'as pas traité le problème à l'extérieur, t'embarques dans ta coquille tout ce qui vient nourrir tes peurs à l'intérieur. Donc là, vas-y, fais du tri, range ta maison, fais quelque chose, mais prends soin de toi et prends soin de ce qui va pas bien en te disant que peut-être qu'il va falloir que de cette coquille, tu t'extrais pour justement prouver la force intérieure que tu as. Et le Capricorne, on est sur des plans qui lui plaisent pas trop, l'inconscient, tout ça, mais en même temps, il a cette chose-là en lui. Le Capricorne, il est relié quand même à une énergie aquatique de tout ce qui est sensible en lui. Et là, par le Scorpion, ça l'oblige, en fait, ça l'oblige à aller se connecter à cette espèce de bouillonnement intérieur, de marée intérieure qui vient nourrir sa matérialité et qui là lui dit ok, c'est un pouvoir que tu dois apprendre à pas masteriser, mais enfin devenir maître de ce pouvoir. Si vous voulez en savoir plus à titre personnel, individuel, d'aller creuser vraiment cette part d'ombre en vous, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur notre site pour voir tout ce qu'on propose en termes d'accompagnement. Et si vous voulez en savoir plus sur la lune noire en tant que telle de façon pour aller cultiver votre érudition, rendez-vous sur notre e-boutique où vous pourrez trouver tous les livrets, les fascicules qui en parlent. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.